Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur votre canal, Canal Algérie. Merci d'être fidèles à nos programmes. Bienvenue à vous sur le plateau de Ciné Thématique et j'espère que vous allez passer d'agréables moments en notre compagnie. L'Algérie faisait partie de sa vie. Et oui, Chahine, avec le film Jamila l'Algérienne, son long métrage réalisé en 1958 qui retrace le parcours de notre Moudjahida Jamila Bouhairet, c'est certainement le film qui l'a le plus rapproché du peuple algérien. Youssef Chahine, le cinéaste multidimensionnel, défendait les pauvres, revendiquait la tolérance et l'égalité entre les hommes. Chahine a eu la prémonition, et oui, chers amis téléspectateurs, de traiter, à travers son cinéma, des problèmes que le monde d'aujourd'hui peine à résoudre, tels que la montée de l'extrémisme religieux, le terrorisme, la corruption dans la classe politique. Le Moineau, c'est sans doute son film le plus audacieux et le plus direct que nous allons vous présenter ce soir dans votre émission Ciné Thématique. Bienvenue à vous encore une fois. Le Moineau, c'est un film qui a réussi à englober la réalité dans toute sa complexité, de représenter cette multiplicité des trajectoires individuelles à travers ces personnages qui évoluent dans un moment important de l'histoire collective. Et oui, la guerre des 6 jours en 1967. Le Moineau est un condensé d'images et d'histoires d'une guerre éclair. Voilà, c'est dit. Je vous propose tout de suite de découvrir l'extrait du film de ce jeudi soir. J'y arrive quand même. Et vous avez compris sans doute que nous avons bien choisi de vous montrer cet extrait en son intégralité, parce qu'on ne pouvait pas couper. C'est un discours emblématique, un discours qui est resté dans les annales et dans les mémoires ou dans la mémoire collective. Vous allez voir le film, bien sûr, dans son intégralité, juste après le débat avec mon invité, bien sûr, de toutes les semaines, j'allais dire ça comme ça, parce que nous avons l'honneur de le recevoir. Eh ben, non, c'est important pour nous de le recevoir, car il a été témoin, bien sûr, de tout ce développement cinématographique que l'Algérie ait connu. Et bien évidemment, il va nous expliquer, analyser, à travers son expérience, ces films-là. Il est important pour nous de le recevoir. C'est monsieur Ahmed Bedjaoui. Et il continuera avec nous la semaine prochaine pour le film Le Retour de l'enfant prodigue. On l'accueille juste après l'habituel jingle de l'émission. Monsieur Bedjaoui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue encore une fois. Et vous êtes chez vous, hein, donc... Oui, bienvenue chez moi. Bien sûr, vous êtes chez vous. D'abord, on va rebondir sur l'extrait parce qu'il est très important, parce que tout à l'heure, les téléspectateurs n'ont pas vu, ou vous n'étiez pas à l'image, mais ce qui m'a impressionné, c'est que vous connaissez le discours par cœur pratiquement, oui. Phrase par phrase, mot par mot. Le discours de Nasser nous a marqué parce que nous l'avons entendu, réentendu, et c'est vrai que je répète, en regardant, je connais mot à mot ce discours qui nous a glacés parce qu'on a découvert l'immensité de la défaite, l'immensité de la Nekba, de cette déroute, dont les causes nous ont été cachées. Dont les causes nous ont été cachées parce qu'on n'aboutit pas à une déconfiture, un démantèlement de cette importance sans qu'il y ait des causes profondes. Et justement, Le Moineau, c'est l'histoire de ces causes. Avant de voir ce discours, il y a 1h15 de film, il y a 1h même plus, seul 1h20 de film qui explique pourquoi l'Égypte et, disons-le, une bonne partie du monde arabe va en arriver à cette situation de démantèlement. D'une manière chahinienne, j'allais dire, c'est un style de Chahine de raconter des histoires différentes. Et à un moment donné, on ne ressent pas la guerre parce qu'elle nous parvient avec ses lettres envoyées du maquis, plutôt du front, hein, de la guerre. Mais après, effectivement, toute la profondeur et les ramifications des problèmes d'où la Nekba a été exactement. tirée. Vous avez dit en entrée que Chahine fait partie, enfin que l'Algérie fait partie de la vie de Chahine. Mais Chahine fait partie maintenant de la vie de l'Algérie aussi, de la mémoire collective algérienne. Il est entré par effraction en 1958 parce que c'est pas lui qui devait faire Jamila l'Algérienne, c'est pas lui, c'est sa productrice qui voulait rendre hommage aux femmes algériennes en solidarité aux Jamilette. Et finalement, ils l'ont recruté parce que le réalisateur qui devait faire le film à sa place n'était pas libre. Et donc il a découvert l'Algérie à travers un film qu'il a pris en route. D'accord. Et
il faut signaler que Gamil Algérien est le premier film de fiction qui a été fait dans le monde au service de la cause algérienne. Ouais. Ce n'est ni les Russes, ni les Français, ni personne, ni les Algériens, ni les Italiens. C'est quand même Chahine qui a le premier réalisé un film d'hommage à la révolution algérienne. C'est important. Et donc ça lui a collé ensuite. Et c'est pour ça aussi que nous l'avions invité dès 1966. Finalement, 70 aussi. 67, ça s'est fait en 67, son premier hommage. Il a connu beaucoup de monde, il a découvert l'Algérie alors qu'il la voyait de loin, etc. Et il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Ensuite, il faut dire que l'autre, lui, il est dans une connexion. Ce film représente une connexion qu'il dit, etc. Tout le monde me dit comment on en est arrivé là. Annonciateur, parce que là, Chahine dit, voilà, les jeunes m'interpellent dans la rue, pourquoi on a... Voilà, c'est comme au théâtre, le conteur qui vient et qui vous dit, voilà l'histoire que je vous racontais, je ne vais pas vous cacher, je vous raconte les raisons qui nous ont mené à ça. Et ça, c'est très important parce que ce n'est pas un récit linéaire, c'est un récit qui est entrecoupé, c'est radicalisé. C'est un homme qui a fait ses études aux États-Unis, qui était plutôt de tendance libérale, mais qui s'est radicalisé. Devant l'injustice, devant beaucoup de choses. Et donc, il était dans le groupe de Lotfi El-Khouli, qui venait de sortir de prison parce qu'il était communiste, d'un autre communiste qui est Cheikh Imam, qui a composé la chanson Bahia. Cette chanson Bahia, c'est vraiment l'hymne du film. Elle accompagne le film du début à la fin. Et ce moineau qui est dans une cage et qu'on va libérer lorsque le peuple sort dans la rue et qu'il dit, enfin voilà le peuple, c'est plus les dirigeants qui décident s'il faut continuer la guerre ou pas, c'est le peuple qui le décide, le moineau s'en va. Et là, cette Bahia, c'est l'Égypte. Mohsin Tawfiq incarne cette Égypte, c'est le symbole de l'Égypte, et en même temps Raouf est cet enfant qui a eu des parents. Il ne sait pas qui est son père. Il sait pas. Il se demande si lui, parce que ce duo de l'homme, qui est Seyfeddin, qui joue Raouf, et Bahia, ils sont un peu l'Égypte dans le monde, dans le genre, dans le monde féminin, dans le monde masculin. Et finalement, Bahia dit, lorsqu'elle sort pour les manifestations, elle dit « Moi, Bahia, je vous dis, nous n'acceptons pas cela. » La défaite. C'est-à-dire qu'elle incarne l'Égypte. Et lui, il est l'enfant d'une famille décomposée, il apprend que son père n'est pas son père, et que par conséquent cette Égypte a été prise par des gens qui ne le méritaient pas. C'est un peu une spoliation de la filiation. Et ça, donc il a recomposé ce monde, et Lotfi El-Khouli, qui est un intellectuel extraordinaire, que j'ai connu, qui était un homme c'est une espèce de géant que j'ai accompagné. Moi, à l'époque, il devait aller voir le président Boumedienne, je l'ai accompagné dans ma 4L, et il n'en rentrait pas dans ma 4L. Il ne rentrait pas dans ma 4L. Mais c'était un homme d'une générosité extraordinaire. Il a écrit ce scénario. Et je pense que les contacts qu'il avait eus, il était venu avant, invité par Boumedienne. Quand il est sorti de prison, le président Boumedienne a tenu à l'inviter. Tout est parti de là. Je crois que tout est parti de là. Ensuite, Ahmed Rachdi, puisque c'est lui qui a produit ce premier film, c'est Ahmed Rachdi, c'est l'Ansik. On voit qu'il y a un assistant réalisateur dans le film qui est Nadir Azizi, qui a fait par la suite l'Olivier de Boulihette, qui est assistant de Chahine. Il a pris également, il y a une séquence avec Sida Ali Kouiret aussi. Il y a également le directeur de production qui est Moussaoud Hannache, qui était ici dans l'équipe de la programmation à la RTA à l'époque. Hier, quand on a vu le film, parce que on l'a vu hier avant de le diffuser, d'abord, ça fait très très longtemps que vous n'avez pas vu Le Moineau. C'est vrai. Et on a cette impression, même moi je l'ai vu il y a 3 ans de cela, et quand on le revoit, on a l'impression de le revoir une nouvelle fois, d'une manière très très différente de la première, et on s'enfonce encore plus dans tous ces mouvements faits par Chahine. Tout à l'heure, vous avez parlé des personnages et de leur représentativité. À un moment donné, il y a une magnifique séquence où on retrouve Cheikh Ahmed, beaucoup de mal au village parce qu'il a ruiné une usine et il continue à travailler sur des ordres d'une classe politique corrompue. Raouf, derrière, qui représente encore une fois l'institution ou les institutions, mais, comme vous me l'avez dit, qui se pose des questions. Qui se pose des questions.
Mais Youssef aussi, le journaliste, qui parle de corruption. C'est le sens critique. Légitime. Il fait une enquête journalistique, une investigation sur un cas de corruption et de collusion entre le milieu financier de corruption et le pouvoir. Oui, c'est-à-dire des cercles du pouvoir qui sont liés à ce... Donc cet homme qui est en train de piller les usines, ils sont en train de démanteler l'industrialisation qu'avait initiée Nasser pendant très longtemps pour se libérer du monde occidental, ils sont en train de le piller pour préparer la privatisation qui va arriver avec ses dettes. Exactement. Donc ces gens... Il y a une préméditation de l'échec. Bien sûr. Ça, c'est l'esprit de Lotfi El-Khouli. Il a imprimé dans ce film une analyse politique à qui Chahine a donné une enveloppe artistique et humaine extraordinaire. Donc c'est... Alors, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai revu... Bien sûr, j'ai revu le film entièrement hier, parce que je veux toujours rester sur des impressions instantanées, immédiates. C'est clair. C'était sa modernité. Ouais. Film fait en 72, qui m'avait beaucoup impressionné à l'époque et que je retrouve intact, c'est ça, moderne, dans une structure très compliquée et très simple en même temps. C'est-à-dire que ce sont des destins multiples qui se croisent. Et Renoir un jour disait, le grand cinéma, c'est quand vous avez plusieurs personnages qui sont incarnés par des acteurs à qui vous laissez la bride et qui tout d'un coup se rencontrent, se séparent, reviennent. Et c'est ça le grand cinéma. Donc ça, j'ai une question. Est-ce que vous considérez que Le Moineau fait partie de ces films qui représentent la suprématie du cinéma? Oui, moi je pense que à l'époque le Moineau n'a pas été jugé à sa juste valeur. Alexandrie, pourquoi? Sans doute parce qu'il parlait aux Européens sur des thèmes, sur la sexualité, etc. Ça les a plus touchés, ils ont mieux compris. Mais ça, c'est un film totalement arabe. Ce n'est pas un film européen. C'est un film totalement arabe avec des codes arabes, avec une grille de lecture complètement arabe et qui a été hermétique pour les analystes, les journalistes européens. Donc ils l'ont pas promu comme il doit. Et j'ai dit à l'époque, que je disais à Chahine, ton film a 20 ans d'avance, dans 20 ans, tout le monde va mieux comprendre. Et on a compris, surtout en Égypte, avec tout ce qui s'est passé, avec le renversement du régime de Moubarak, on a l'impression de revivre les mêmes sorties des manifestants. Quoi. Absolument. Mais surtout, c'est qu'il raconte la défaite de juin. Le film se déroule en une semaine. En cela, il renoue avec Bab el-Hadid, parce que Bab el-Hadid, c'est une journée, et là, il y a l'unité de temps. Qui est importante pour Chahine. Très importante. Parce que vous savez, le cinéma est basé sur deux principes. C'est la relation intime entre l'espace et le temps. Entre l'espace et le temps, vous avez une durée. La durée d'un plan. Vous voyez par exemple ce plan de Mahmoud Mellighi qui rentre, sa main entre, lorsque Nasser est en train d'annoncer la défaite. Et ensuite, on voit la tête de Mellighi, qui est un immense acteur. C'est vraiment le Marlon Brando, le Rému de l'Égypte. Il entre et son visage est défait. Ensuite, on voit Bahia, son visage est défait. Et tous les autres, et Ahmed surtout, qui est l'innocence, qui n'est pas un homme qui calcule, qui ne retient pas ses sentiments, qui pleure. Qui pleure à l'écran. Donc ça, ce sont des techniques extrêmement élaborées mais qui sont sur des codes, encore une fois, de culture profondément arabe. Hier, quand j'ai vu avant le début du film, on voit bien sûr le nom des producteurs, celles et ceux qui ont participé dans ce magnifique film, ceux qui ont contribué justement à le faire. Et j'ai eu un sentiment bizarre de voir l'Ansik. Et ça fusionnait intimement bien avec la voix de Cheikh Imam qui disait à un moment donné El Gazer. Et là, j'ai vraiment compris l'importance de la révolution algérienne, de tout ce qu'a fait le peuple algérien et son impact sur tout le monde arabe, voire tout le monde en ce qui concerne... Surtout à l'époque, nous sommes en 72. Nous sommes en 72. L'impact de la révolution algérienne, cette révolution populaire qui a gagné, ce peuple qui a réussi et qui a mis dehors le colonialisme. Donc ça, c'est un impact immense. Et donc, Cheikh Imam raconte l'histoire de Bahia, c'était Bahia, Gallabi, etc., toute cette chanson qui raconte... On a la chanson, j'aimerais bien qu'au niveau de la régie, on nous la passe en sourdine. Ça va nous mettre dans le bain pour que le téléspectateur... Et à la fin,
il improvise et parce que Cheikh Imam a composé cette chanson en prison. Ben oui, juste après la Nekba, parce qu'il était considéré comme politique. Voilà. Et donc, il dit l'Il Gazair. Il donc confie cette chanson à l'Algérie, à son passé, ce qu'elle représente, etc. Et dire que soyons fidèles à cette révolution. Essayons d'être fidèles. Mais en fait, Chahine et Lutfi Khouli ont le génie de raconter comment on en est arrivé là, ce démantèlement, cette trahison des options socialistes. On parle de socialisme. À un moment donné, il dit نحكي نحكي ونتكلم ثورة وأبدا ما نعمل ثورة. Nous parlons de révolution, nous passons notre temps à parler de révolution, mais nous ne faisons jamais la révolution. Donc mais en même temps, rassurez-moi, M. Bejaoui, tout ce choix sur le récit, sur la façon de filmer, de s'intéresser à ces différents individus, fait partie de cette preuve incroyable de Chahine en disant, voilà, on était occupé ou préoccupé par de faux problèmes. Parce que l'usine qui devait fonctionner il y a de cela 6 ans, elle a été spoliée par ce Abou Khadra au service des corrompus, etc. L'autre, il était à la recherche d'une vérité familiale, Raouf. Le petit garçon qui apparaît dans le film, qui est mignon, ce garçon, et qui représente la jeunesse, qui représente l'avenir. L'avenir à la fois menacé et beau, parce que ce garçon, on a envie de le prendre dans ses bras, tellement il est touchant, il est attachant. Mais en même temps, on a peur pour lui. On a peur pour lui parce que tout simplement, il va pas. On lui dit pourquoi tu veux partir au Caire, il va partir dans une mosquée parce qu'il doit aider son père malade et on ne sait pas comment il va aboutir ce jeune garçon. Tout cela pour dire que le film il est saisissant parce qu'après on est choqué par la défaite, justement. Et là, on est choqué, mais en même temps, il raconte, encore une fois, dans les 3/4 du film, il passe son temps, lui et son scénariste, à raconter pourquoi on en est arrivé là. La trahison des principes de la République, la trahison des principes du socialisme, qui avait été l'option à l'époque choisie. La trahison également de l'esprit arabe, c'était le Qawmi al-Arabiyya, c'est-à-dire le nationalisme arabe. C'était finalement, avec le film Le Moineau, on dit c'est la fin du nationalisme arabe, parce qu'il a mené à quelque chose qui était un mensonge. Le mensonge sur la grande armée de l'Égypte, la grande armée de ce monde arabe, les grandes armées qui n'étaient pas des armées, et finalement, on voit des gens qui sont en train de partir au front, et puis qui reviennent après, et en 6 jours, en 1 semaine, c'est terminé. Ça, c'est une humiliation qui est très très forte et qui a ensuite mené à quelque chose d'important. C'est-à-dire que ce qu'ils ont l'air de dire dans ce film, c'est que tout ce démantèlement de l'industrie, du système qui avait été bâti par Nasser et par les socialistes, il était volontairement, délibérément détruit pour pouvoir mettre en place une bourgeoisie d'affaires, une privatisation et une alliance avec le monde américain et le monde sioniste pour pouvoir faire cette collusion entre la corruption et le pouvoir. Et le monde de la finance en général. Exactement. Et le monde souffre justement aujourd'hui. Donc il dénonce ce complot dans lequel sont pris tous ces gens-là et qui ne comprennent pas jusqu'au moment où Nasser vient, il leur dit, mais quand même l'Égypte, il donne une note d'espoir, puisque Bahia, qui est l'Égypte, sort dans la rue et dit, moi Bahia, je vous dis, nous refusons, nous allons nous battre. Pardon, et à l'époque, le président Boumediene avait fait un discours en disant, moi ce que je conseille au président Nasser, c'est de laisser les Israéliens rentrer et de laisser ce peuple qui est sorti dans la rue le combattre, les affronter. Parce que ce ne sont pas les systèmes qui vont battre Israël, c'est le peuple. Mais laissez-les rentrer. Par contre, là, c'est à ce moment-là où on voit quelqu'un qui sort au balcon, il dit, c'est les nôtres ou c'est pas est-ce que ce sont les nôtres ou pas? Ils ne contrôlent plus la situation, mais ils veulent la contrôler. Oui, c'est un film nationaliste, patriotique. Oui, profondément patriotique, notions de arabe. L'appartenance. L'appartenance de Chahine, oui, bien sûr. Non, l'appartenance de Chahine et bien évidemment de tous ces personnages à leur nation.
L'amour de l'Égypte, mais aussi l'amour de la nation. Quand je dis la nation arabe, je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui ça ne le fait pas du tout parce qu'on est déconnecté complètement, comme vous l'avez dit la semaine dernière. Chemi, Bardadi, aujourd'hui on parle le moineau consacre ouais. la défaite de ce nationalisme arabe avec ses principes tels qu'il les a érigés. Oui. Les gens n'y croyaient plus. Donc après, c'est les États-nations qui ont pris le relais, c'est sûr. Effectivement. Mais ce film est profondément patriote, d'abord parce qu'il refuse la démission. La démission de Nasser, en premier temps, la démission du peuple devant la défaite, et il dit, nous allons continuer à nous battre. Il refuse également le pessimisme, et il laisse la porte ouverte à un optimisme de l'action, un optimisme de la volonté. Oui, mais aujourd'hui, quand on regarde le film, même si on est algérien, tunisien, marocain, on sent cette appartenance, parce qu'on a le même ennemi, c'est ça, Israël, l'occupant, et c'est un film anticolonialiste par excellence. Parce bien que sûr, il, le voilà, problème est un problème colonial. Oui, nous avons, et c'est cela que, même lorsqu'il dit l'île Gezaïr, ça veut dire c'est le seul qui a sorti un système colonial très fort, qui était encore plus fort que celui de l'occupant israélien. Pourquoi nous ne pouvons pas sortir? Alors que finalement, ça s'est terminé par une alliance avec ces gens qui prônent justement la colonisation, puisque l'Amérique est basée sur une histoire de colonisation, de spoliation d'un peuple, etc. La multiplicité des personnages de Chahine, impressionnante. Hein, parce qu'on a même une histoire qui se raconte, mais rapidement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, de cette femme de ménage qui est dans le camp de police du jeune Raouf qui prépare le thé, etc. Et à un moment donné, il y a une scène presque érotique parce que voilà, c'est une belle femme, mais mariée. Et à un moment donné, elle se plaint des hommes. Et dans une rencontre très furtive et rapide avec Raouf, en 2 minutes, elle déballe tous les problèmes liés aux hommes, au regard de l'homme sur la femme. Et on a ce Chahine qui veut traiter tout en même temps, rapidement. Il est pressé de régler ses problèmes. Il renoue aussi avec Gamila parce que c'est un film, Le Moineau est un film féministe. Il traite du problème du genre à un moment donné, c'est-à-dire ces femmes qui revendiquent également leur liberté. Que la liberté... on ne peut pas consolider la liberté d'un peuple si les libertés des femmes la moitié de la population n'est pas consolidée. Un jour ou l'autre, ça va vous rattraper. Et à ce moment-là, vous aussi, vous serez des esclaves. C'est ce qu'il raconte un peu. Mais ce qui me frappe dans le film, c'est également cette modernité, puisqu'on voit Habiba avec une jupe courte. C'est un peu la mini-jupe de l'époque des années 68, 70, avec etc. sa fille Fatma. Même Bahia, elle est habillée de façon moderne, etc. Donc il y a le paysan de l'Égypte, du Nil, de la vallée du Nil, qui est habillé normalement, traditionnellement, mais dans le Caire, fait Massa comme ils disent, ils sont habillés de façon moderne. Il y a une aspiration à la modernité qui est incarnée par les femmes. Effectivement. Donc là, et puis sa dimension un peu féminine, il a une grande générosité et grande affection pour les femmes. Et donc, il lie le combat de Bahia qui, elle, incarne le pays. C'est pas l'homme, c'est la mar'a. Ouais. Le genre humain, on dit en arabe le mar'a. Le mar'a, c'est elle qui incarne. Donc il dit, attention, si on ne libère pas cette partie de la société, l'autre partie, elle est boiteuse. Ouais, et c'est magnifique, c'est un message sublime dans le film. Je disais qu'en 1972, le film est réalisé, mais il ne sort pas en Égypte. Il ne sort pas en Égypte, il est censuré. Ah, bien sûr. Et là, il y a un parallèle incroyable. Récemment, les pays occidentaux qualifient les pays comme l'Algérie du tiers-monde un peu amateurs en la pratique de la démocratie. Mais M. Bedjaoui, en 1972, en Algérie, nous avons adopté ce film. Bien sûr. Et c'est un film fort qui dénonce la corruption, qui préannonce aussi l'extrémisme religieux, parce qu'on le voit dans une séquence très claire dans le film. Et puis il y a tous ces problèmes liés, bien sûr, au genre, à la sexualité, tout ça. Vous savez, le cinéma, pourquoi il a régressé aujourd'hui? Peut-être quand on va montrer un film pareil, peut-être qu'il va être censuré ici même en Algérie. Non, mais je ne sais pas, on était en avance.
Oui, on était très en avance parce par rapport jusqu'à à la pratique démocratique. jusqu'à cette défaite qui a tout gâché, qui a tout fait basculer, mais qui n'était pas finalement, quand on voit le moineau, qui n'était pas une surprise. Le monde arabe était plein d'espoir. Il voulait construire une union et en même temps un espace politique et social et religieux exemplaire dans lequel il y aurait la multi-ethnicité, la multiconfessionnalité, la tolérance, etc. Et tout ça est tombé en désuétude parce que des dirigeants ont accaparé le pouvoir et n'ont pas su associer le peuple à cette bataille. Oui. Donc voilà, et ce film est le sommet de l'art de Chahine. Comme vous disiez, les personnages, la construction du scénario, si vous mettez tout à plat, c'est finalement des personnages.